Ce matin, donc, nous allons parler de la religion. On ne va pas parler des religions, on va parler de la religion, c'est-à-dire ce que la Bible définit comme étant la religion. Jésus a parlé de religion, Jésus a parlé des religieux, et c'est justement ce qu'on va voir. On ne va pas parler des autres religions, on va juste parler de la religion, du levain des pharisiens, comme Jésus l'a nommé autrement. On va lire ensemble donc, ce texte de Matthieu, chapitre 9, versets 14 à 17. Ça va être le texte de base qui va nous servir pour introduire notre partage. Matthieu chapitre 9, versets 14 à 17. Il est parlé ici donc des disciples de Jean qui vinrent auprès de Jésus et ils vont poser une question à Jésus. Ils vont dire, mais pourquoi nous et les pharisiens, eh bien, nous jeûnons, tandis que tes disciples ne jeûnent point. Et Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Amen. Dans ce texte, le vieil habit et les vieilles outres représentent la religion. Le drap neuf et le vin nouveau, eux, représentent l'évangile, la foi dans l'évangile. Et Jésus va employer ces images pour montrer que la religion et l'évangile, ou autrement dit la foi, sont totalement incompatibles. C'est incompatible. Elles vont se détruire l'une l'autre. Alors c'est quoi la religion? Ce qu'on va appeler religion, ce que la Bible appelle religion, la religion que Jésus dénonce, c'est qu'à chaque fois que nous remplaçons la parole et les commandements de Dieu par nos propres commandements, nos propres traditions, nos propres rites, etc. La religion, c'est ça, c'est quand nous remplaçons la parole de Dieu, les commandements de Dieu par nos propres commandements et notre propre parole. Les scribes et les pharisiens étaient les spécialistes de la religion. Ils étaient des experts dans l'art de trafiquer et de corrompre la parole de Dieu. C'étaient les chefs absolus dans ce domaine. Maintenant, quand on parle de religion, on doit bien avoir conscience que nous sommes tous concernés. On va parler des pharisiens, on va parler de ce qu'ils faisaient, mais la religion nous concerne tous. On peut tous tomber et glisser dans le piège de la religion, et on va le voir à travers quelques exemples. Le but ici, donc, ce n'est pas de critiquer, de juger les pharisiens, mais plutôt de comprendre pourquoi ils sont arrivés à corrompre la parole de Dieu, pourquoi ils ont changé les commandements de Dieu, quels étaient leurs motifs. Et parce que Jésus, il connaît les cœurs, et Jésus va révéler l'état de leur cœur, il va leur dire pourquoi ils font ces choses. Et donc nous verrons 3 raisons. Il faut appuyer sur la flèche de droite. Ça ne marche pas? Bon, c'est les aléas du direct. Voilà. Appuyer sur la flèche de gauche. Voilà. Première raison, c'est quand obéir devient trop difficile. Pourquoi on glisse dans la religion, pourquoi on essaye parfois de trafiquer les commandements de Dieu? C'est quand obéir devient trop difficile. Ou alors, quand on y trouve un intérêt personnel. Ou encore, quand on veut paraître spirituel. Nous verrons ensuite donc les effets de la religion. Et enfin, comment se prémunir de la religion. La religion, donc, c'est quand obéir devient difficile. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a des choses qui étaient visiblement difficiles à mettre en pratique pour les Juifs. Des commandements qui paraissaient compliqués, difficiles, trop contraignants. Et donc, ils ont cherché à assouplir les commandements de Dieu pour les rendre plus faciles, plus commodes. Sauf qu'ils n'étaient plus dans la vérité. Et c'est justement ce que Jésus va dénoncer. La première chose, c'est quand il s'agit de ne pas convoiter. On va lire dans Matthieu chapitre 5, versets 27 à 28.
ne pas convoiter. C'était difficile pour eux. Et Jésus va dire, vous avez appris qu'il a été dit. Jésus ne va pas dire, vous savez qu'il est écrit. Il va dire, vous avez appris qu'il a été dit. C'est-à-dire qu'il parle de la tradition des anciens, de ce que les pharisiens et les scribes enseignaient. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Les pharisiens avaient réduit le péché d'adultère uniquement à l'acte d'adultère. Et c'était plus facile, puisque du coup, ça leur donnait une certaine liberté sur la question de l'adultère. Et du coup, le commandement était moins contraignant. Et oui, ça leur permettait d'avoir les yeux chargés d'adultère, le cœur rempli de pensées de convoitise. Pour eux, ce n'était pas grave, tant qu'aucun acte n'était commis. C'est ça dont Jésus parle ici. C'est ça ce que Jésus va dénoncer. Dans Luc 11, 39, Jésus va dire « Vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes plein de rapines et de méchanceté. » C'est ce qu'ils faisaient. Et puis les pharisiens, ils connaissaient aussi les Écritures. Ils connaissaient ce verset de Deutéronome, chapitre 5, verset 21, où il est écrit « Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain ». Mais eux, qu'est-ce qu'ils disaient ? Ils disaient « C'est pas grave. S'il n'y a pas d'acte, ce n'est pas de l'adultère. » Et Jésus va leur rappeler justement que l'adultère commence par le cœur et les yeux. Mais c'était difficile pour eux, certainement, de garder des yeux et des pensées pures. Et voyez-vous, en lieu de se sanctifier, en lieu de se repentir, en lieu de marcher dans la pureté et la vérité, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont trafiqué la parole de Dieu. Ils ont réduit, ils ont dit non, l'adultère ce n'est que l'acte. Si tu as les pensées impures, si tu as tes yeux impurs, c'est pas grave. C'est la religion. Deuxième chose, ne pas mentir. C'est difficile parfois de ne pas mentir, de garder sa parole. Eh bien, dans Matthieu, chapitre 5, donc on le voit, versets 33, 34 et 37, Jésus va dire, « Vous avez encore appris ce qu'il a été dit aux anciens. Tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu. » Puis le verset 37 nous dit, « Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. » Jésus ici nous parle d'une tradition juive qui leur permettait de revenir sur leurs serments, leurs vœux et leurs promesses. C'est dur parfois de tenir ses promesses ou le vœu qu'on a fait au Seigneur. Alors les pharisiens, ils ont trouvé une solution. Ils disaient que si on jurait par le ciel ou par la terre, c'est pas grave. Tu peux annuler ton vœu si c'est nécessaire, parce qu'il n'y avait que les vœux qui étaient faits au nom du Seigneur qu'on était obligé de tenir. Ça, c'est de la religion. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Et Jésus va leur rappeler que ce que Dieu demande, ce n'est pas des serments, mais c'est que nous soyons intègres et vrais, que notre oui soit oui et que notre non soit non. C'est ça que Jésus nous enseigne. Mais ça, c'est parfois difficile. C'est difficile parfois d'obéir. Et les pharisiens, en lieu de conformer leur conduite, en lieu d'avoir une seule parole, de marcher dans l'intégrité et dans la vérité, ils ont préféré remplacer le commandement de Dieu par un commandement humain, quelque chose de plus facile, de plus léger. C'est de la religion. Troisième exemple, l'amour du prochain. Matthieu chapitre 5, versets 43 à 44. On connaît tous ce commandement. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain. Sauf que les pharisiens ont rajouté quelque chose, une autre clause. Et tu haïras ton ennemi. C'est ce qu'ils enseignaient. Et Jésus va dire, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Jésus est en train de leur dire, ton prochain, ce n'est pas seulement celui avec qui tu es bien, c'est aussi celui qui est ton ennemi, celui qui te maudit, celui qui te hait, celui qui te maltraite et qui te persécute. La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Oui, mais quand mon prochain devient mon ennemi. Et puis quand mon prochain me maudit, quand il me hait, quand il me maltraite, qu'il me persécute. Et là, les pharisiens, ils ont dit, oh, stop. Non, ça c'est trop difficile. Je ne peux pas aimer celui qui me hait. Non, c'est pas possible. Et ils se sont dit, écoutez ce qu'on va faire. On va aimer notre prochain quand tout va bien. Mais s'il commence à nous faire des misères, alors on va le traiter en ennemi. On va dire qu'on peut le traiter en ennemi. Et ils ont rajouté, oui, aime ton prochain, mais hais ton ennemi. C'est beaucoup plus facile de faire comme ça, non? Mais pourtant, ce n'est pas ce que Dieu demande. Ce n'est pas la parole de Dieu. Et Jésus va leur rappeler que ce que Dieu demande, c'est d'aimer son prochain. Et qu'aimer son prochain, c'est l'aimer même quand il est mon ennemi. C'est le bénir quand il me maudit, c'est prier pour lui quand il me maltraite. Mais ça, c'est difficile. Et au lieu d'aimer, au lieu de bénir, au lieu de pardonner, au lieu de faire preuve de miséricorde, ils préfèrent ajouter des commandements, trafiquer la parole de Dieu. C'est de la religion. On n'est plus dans la parole de Dieu, on n'est plus dans la vérité, on est dans un mensonge, c'est de la religion. Quatrième exemple, ça ne concerne pas les pharisiens, mais ça nous concerne nous. C'est l'Église. Vous savez, parfois, on n'a pas envie de venir à l'Église. Parfois, on est fatigué ou on préfère faire autre chose à la place. Et parfois, on se dit, c'est pas grave si je manque le culte. Qui ne s'est jamais dit ça, hein? Mais ce matin, j'aimerais rappeler une chose importante. Oui, c'est grave de manquer le culte. C'est grave. Sauf si c'est exceptionnel, évidemment. Si c'est exceptionnel, on n'est pas une secte non plus. Ou alors quand les circonstances ne nous le permettent pas. Si nous sommes malades, si nous travaillons, ou si nous avons des obligations, etc., on comprend, il n'y a pas de souci. Mais en dehors de ces cas-là, si nous avons la possibilité de venir et que nous choisissons de ne pas venir, c'est grave. Pourquoi ? 3 raisons. La première, c'est qu'on se prive de la bénédiction de Dieu. Le psaume 131, versets 1 à 3 nous dit qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Ça vaut aussi pour les sœurs. Et au verset 3, il va dire, car c'est là, dans la communion fraternelle, là, dans le lieu où les frères et sœurs se sont rassemblés, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Quand on choisit de ne pas venir au culte, on se prive de la bénédiction que le Seigneur répand sur l'Église. C'est une bénédiction particulière. Oui, le Seigneur nous bénit aussi quand on est chez nous. Mais la bénédiction que Dieu envoie dans l'Église, elle est particulière, elle est spéciale. Deuxième raison, pourquoi c'est grave de ne pas venir quand on fait le choix de ne pas venir. On s'affaiblit spirituellement. L'Église, c'est quoi ? L'Église, c'est un corps dont nous sommes les membres. 1 Corinthiens 12. Ça, vous avez toute l'explication. Si vous prenez un membre de votre corps et que vous le mettez en dehors de votre corps, est-ce qu'il peut grandir ? Est-ce qu'il peut s'épanouir ? Est-ce qu'il peut évoluer de manière positive ? Non, il ne peut même pas vivre. Un membre, quand il est hors du corps, qu'est-ce qu'il fait ? Il sèche et il meurt. Et c'est pour cela que nous avons besoin de l'Église, frères et sœurs. Nous ne sommes pas destinés à rester chacun chez soi, nous sommes destinés à être dans l'Église. Alors certains se disent, oui, mais il y a l'Église sur Internet. C'est un phénomène nouveau, ça, l'Église sur Internet. J'aimerais dire, les mots Église et Internet, c'est 2 mots totalement incompatibles. Ça ne fonctionne pas ensemble. L'Église et Internet, ça ne peut pas aller ensemble. C'est antinomique. L'Église, c'est des chrétiens qui se rassemblent physiquement pour adorer Dieu. Point. C'est ça l'Église. Sur Internet, oui, il y a des prédications, il y a des vidéos, mais il n'y a pas d'Église. Parce que l'Église, ça se vit ensemble, pas chacun derrière son écran. Alors, évidemment, quand on ne pouvait pas se rassembler, oui, on faisait comme ça. Mais quand on peut se rassembler, nous devons alors adorer Dieu ensemble avec nos frères et avec nos sœurs. Parce que c'est ça l'Église. Et troisièmement,
Pourquoi c'est important de venir à l'église? Pourquoi c'est grave quand nous manquons l'église, quand nous choisissons de ne pas venir? Eh bien parce que notre absence va affaiblir l'église. Ah oui. Quand notre corps est privé d'un membre, c'est tout le corps qui est affaibli. Vous savez, notre service, notre louange, notre adoration à Dieu, eh bien ça contribue à bénir toute l'église. Et aussi en particulier ceux qui en ont peut-être le plus besoin. Par un sourire, un mot, un talent ou un don spirituel au service de l'Église, eh bien nous contribuons tous et toutes à bénir et fortifier le corps de Christ tout entier. Il n'y a pas que le pasteur qui est utile dans l'Église. Nous sommes tous et toutes des membres du corps de Christ et nous avons tous une part à jouer pour bénir et fortifier l'Église. Mais si nous ne sommes pas là, si nous sommes absents, comment Dieu peut nous utiliser pour bénir notre prochain? Ce n'est pas possible. Donc prenons garde de devenir des religieux vis-à-vis de l'Église, de faire nos propres règles, de dire « c'est pas grave », parce que la Bible nous dit que si, c'est grave. Oui, notre présence est importante, non seulement pour notre propre santé spirituelle, mais aussi pour la santé spirituelle de l'Église, parce que ma présence va contribuer à la bonne santé spirituelle de toute l'Église, de mes frères et de mes sœurs. Amen. On revient aux pharisiens maintenant. Troisième point. Pourquoi ils trafiquaient les commandements de Dieu? Premier point, c'est parce que obéir était parfois trop difficile. Et puis, ils ont trafiqué la parole de Dieu parce qu'ils ont trouvé que ça servait leurs intérêts personnels. Premier exemple, c'est par rapport à l'offrande. Dans Marc chapitre 7, versets 10 à 13, Jésus va dire « Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, il parle aux pharisiens, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. C'est quoi le corban? Le corban, c'était un habile stratagème religieux qui permettait aux pharisiens d'obtenir des biens et des propriétés tout en soulageant la conscience des gens vis-à-vis de la parole de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Imaginez, vous avez des parents qui sont âgés, qui ont travaillé toute leur vie et qui sont dans le besoin. Imaginez maintenant leur fils a les moyens de les assister. Il a suffisamment de biens, de richesses, et il peut les assister. Seulement, il ne veut pas le faire. Il ne veut pas honorer son père et sa mère. Il ne veut pas obéir. Il préfère garder son argent pour lui. Eh bien, c'est simple. Pour les Juifs, pour les pharisiens, il lui suffisait de prononcer le mot corban, de dire « mes richesses, mes biens, c'est corban ». Par là, il consacrait son argent et ses biens à Dieu ou au temple. Et pour les pharisiens, il était dégagé de toute responsabilité à l'égard de ses parents. Il pouvait donc comme ça garder son argent sans s'occuper de ses parents. Vous voyez? C'est pratique. C'est pratique. Ça permet de désobéir à Dieu et en même temps de soulager sa conscience. Eh oui. Comme ils avaient un intérêt personnel à garder leur argent, ils se sont dit, on va inventer le corban. On va dire que l'argent que tu consacres au temple, tu ne peux plus l'utiliser pour honorer tes parents. Alors que non. Honorer ses parents, c'est plus important. Et ça encore, c'est de la religion. Par intérêt personnel, par cupidité, on invente un commandement humain, une excuse pour annuler le commandement de Dieu. Deuxième exemple d'intérêt personnel, c'est sur le divorce. Matthieu 5, 31 à 32. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Il est question ici donc du divorce. Et la loi de Moïse permettait le divorce, mais sous certaines conditions. Bon, ça valait ce que ça valait, mais il y avait quand même des conditions. Dans Deutéronome 24, verset 1, il est dit qu'un homme pouvait divorcer s'il découvrait en sa femme quelque chose de honteux.
maintenant c'est quoi ce qui est honteux? Bon, peu importe. Mais en tout cas, il fallait quand même un motif, il fallait quelque chose. Et certains pharisiens se sont dit, non, on doit pouvoir divorcer de nos femmes quand on en a envie. Et donc ils ont réinterprété ce texte et ils ont conclu qu'un homme pouvait divorcer de sa femme pour presque n'importe quelle raison. Il suffit simplement, ta femme ne te plaît plus, tu écris une lettre, tu lui donnes, tu divorces. Elle cuisine pas bien, elle brûle la marmite à chaque fois, tu écris une lettre de divorce, tu divorces. Elle ne te flatte pas suffisamment, tu écris une lettre de divorce et vous pouvez divorcer. Et c'était pratique, bah oui. Ça permettait aux maris de se débarrasser de leur femme en toute impunité, tout en soulageant leur conscience devant Dieu. C'est terrible, hein? Mais là encore, c'est de la religion. Parce qu'évidemment, ce n'est pas ce que Dieu demande, ce n'est pas ce que Dieu permet, ce n'est pas ce que Dieu a prescrit. Et Jésus va leur rappeler, dans Marc 10, versets 7 à 9, Jésus va rappeler, « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. » Et il va dire que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Jésus va rappeler que le mariage est une union qui est sacrée devant Dieu. Et ça l'a toujours été. C'est les pharisiens qui ont désacralisé le mariage en disant « Tu peux divorcer pour n'importe quel motif, il te suffit juste d'écrire une lettre. » Parce qu'ils avaient un intérêt personnel. En lieu de choisir de rester fidèle à sa femme, d'aimer sa femme, de lui pardonner si parfois la marmite elle brûle, ou ils préfèrent trouver un moyen de divorcer facilement, de se débarrasser, tout en soulageant leur conscience. C'est de la religion. Et enfin, dernier exemple, dernier motif, pourquoi est-ce qu'ils trafiquaient les commandements de Dieu? Eh bien, c'était aussi pour paraître spirituel. Les pharisiens ajoutaient des commandements pour paraître plus spirituels que les autres. Ils ajoutaient des choses à faire. Nous avons lu dans Matthieu 9, 14 que les disciples de Jean ils vinrent auprès de Jésus et ils ont dit à Jésus, « Pourquoi nous et les pharisiens, on jeûne, tandis que tes disciples, ils ne jeûnent pas ?» Sur la question du jeûne, la loi de Moïse ne prescrivait qu'un seul jour de jeûne par an. C'est ce qui était prescrit dans la loi, un seul jour de jeûne par an. Les pharisiens, eux, ils jeûnaient 2 jours par semaine, 2 fois par semaine. Alors, jeûner 2 fois par semaine, ce n'est pas un problème, c'est même une bonne chose. Mais le problème, c'est que les pharisiens, ils ne jeûnaient pas par piété, ils ne jeûnaient pas pour se rapprocher de Dieu, par conviction personnelle, mais ils jeûnaient pour se persuader qu'ils sont plus spirituels et meilleurs que les autres. C'est ce que Jésus va dénoncer dans Luc 18, 11, versets 11 à 12. Jésus va expliquer une parabole où il va illustrer l'hypocrisie des pharisiens. Il va révéler les motifs de leur cœur. Pourquoi ils jeûnent? Il va dire que, vous savez, c'est cette histoire où il y a 2 hommes qui vont au temple pour prier, un pharisien et un publicain. Et le pharisien, debout, il priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Je suis supérieur à eux. Je ne suis pas comme eux, là. Je ne suis pas comme ce publicain. Je ne suis pas comme ça, moi. Moi, je suis plus grand. Je suis plus spirituel. Je suis meilleur. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus, etc., etc. Je jeûne 2 fois par semaine. Vous voyez ça, ce commandement qu'eux avaient ajouté, ça leur permettait de se sentir supérieurs. Ce qu'ils faisaient, ils ne le faisaient pas pour Dieu. Et ils le faisaient uniquement pour eux-mêmes, pour satisfaire leur propre vanité. Parce que ça leur permettait de se sentir supérieurs et plus spirituels que les autres. Ils se disaient, Dieu demande 1 jour de jeûne par an. Vous savez quoi? Nous, on va jeûner 2 fois par semaine. Et le pire, c'est qu'ils imposaient ça aux autres. Vous savez, les disciples de Jean, ils n'ont rien demandé à personne. Hein. Eux, ils suivaient Jean-Baptiste, sauf que Jean est en prison. Et ils sont sans leur maître. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont suivi les pharisiens. Et les pharisiens leur ont dit, c'est bien, vous voulez suivre la voie du Seigneur, eh bien, vous devez jeûner 2 fois par semaine. Les disciples de Jean ne sont pas dit, mais où c'est écrit dans la Bible ça? Non, vous faites ce qu'on vous dit. Eh bien, eux, donc, les pharisiens faisaient ça pour se montrer. Et ils aimaient le montrer. Ils aimaient se montrer. Matthieu 6, verset 16. Jésus va dire,
lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Et c'était pareil pour leur prière d'ailleurs. Matthieu 6, 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues ou au coin des rues. Pourquoi ? Pour être vus des hommes. Quels sont les effets de la religion ? À chaque fois que je remplace la parole de Dieu par quelque chose que j'estime moins pénible, quelque chose qui m'arrange mieux, ça m'arrange mieux de croire telle ou telle chose, ou quelque chose qui me permet de sentir plus spirituel, quels vont être les effets dans ma vie ? Bien, premièrement, je ne suis plus dans la vérité, mais je suis dans une religion, c'est-à-dire dans le mensonge et dans les ténèbres. Je ne suis plus dans la lumière, mais je suis dans les ténèbres. Choisir la religion, choisir ce qui nous arrange, choisir ce dans quoi nous avons un intérêt personnel, c'est abandonner le Seigneur. C'est ce que Jésus va dire aux scribes et aux pharisiens. Marc 7, versets 6 à 9. Il va leur dire « Hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ce n'est plus la parole de Dieu. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Le piège de la religion, c'est qu'elle a l'apparence de la piété, mais elle renie tout ce qui en fait la force. On a l'impression d'être dans la vérité, ça ressemble à la vérité, à l'évangile, à la foi, mais c'est un mensonge. On a l'impression de produire du fruit à la gloire de Dieu, mais on est charnel, vendu au péché, et on marche sur le chemin de la perdition. Vous voulez une preuve ? Eh bien, regardez le fruit qu'a produit la religion dans la vie des scribes et des pharisiens. On reconnaît un arbre à son fruit. Si on regarde le fruit des pharisiens, qu'est-ce que c'est ? Quand Jésus dit la vérité, les pharisiens disent que Jésus a un démon. Jean 7, verset 20, Jean 8, verset 48, Jean 8, verset 52, à plusieurs reprises. Quand Jésus dit la vérité, eux, ils disent il a un démon. Quand Jésus chasse les démons, les pharisiens disent que c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Quand Jésus opère une guérison un jour de sabbat, les pharisiens ne sont pas heureux, ils ne se réjouissent pas, ils ne se disent pas « mais gloire à Dieu !» Ils cherchent un moyen de faire mourir Jésus. Marc 3, verset 6. Jésus est venu apporter la lumière de la vie. Jean 1, verset 9 à 11. Il est dit que cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Ils n'ont pas reçu la lumière de la vie. Et non seulement ils ne l'ont pas reçue, mais ils l'ont même crucifiée, après un procès honteux, puisqu'ils ont payé des faux témoins pour accuser Jésus qui était parfaitement innocent. Ils n'avaient pas de motif pour accuser Jésus. Qu'est-ce que la religion a produit chez les scribes et les pharisiens ? Est-ce que ça les a rendus meilleurs ? Est-ce que leurs petits compromis, leurs petits arrangements avec la loi les a rendus plus spirituels, plus humbles, plus obéissants ? Est-ce que leur amour, leur foi, leur piété, leur miséricorde ont grandi ? Absolument pas. C'est même tout le contraire, puisque la religion est allée jusqu'à leur enlever même leur humanité. Ils n'ont aucune miséricorde, aucun amour, aucune compassion, aucune humilité. Ils sont remplis de jalousie, d'envie, d'arrogance, de haine et de violence. La religion les a même rendus pires que les païens. Pire. Vous savez, parfois on se demande comment dans l'Église, il y a des comportements qu'on ne voit même pas dans le monde. Parfois on se dit, mais comment c'est possible qu'il puisse y avoir de tels comportements dans l'Église ? C'est des choses qu'on ne voit même pas dans le monde. Une des réponses, c'est que c'est l'effet de la religion. Quand on devient religieux, quand on a abandonné la vérité pour se tourner vers les compromis, les arrangements,
des commandements et des pratiques qui ne viennent pas de Dieu, ça nous assèche, ça nous endurcit, jusqu'à même parfois nous enlever toute notre humanité et devenir pire que des païens. La religion est absolument, c'est une chose abominable, c'est une chose qui est toxique pour notre âme, pour l'Église, c'est un poison, c'est un cancer. Vous savez, la religion, elle a l'apparence de la piété, ça semble bon, ça semble bien, puisqu'on se dit, mais c'est vrai, c'est plus facile de faire comme ça. Mais la religion n'est d'aucune utilité pour les choses de Dieu. La religion ne nous mènera jamais au ciel, ni dans la vie éternelle. La religion nous mène en enfer, puisque c'est un mensonge. Elle ne nous rapprochera jamais du Seigneur. Elle est juste bonne à satisfaire la chair dans les choses d'ici-bas. Alors, dernier point, comment faire maintenant? Comment se prémunir de la religion? Eh bien, c'est simple. C'est simple. Nous devons toujours chercher à faire ce qui est juste. Pas ce qui nous plaît, mais ce qui est juste. Quand il y a quelque chose de difficile, posons-nous la question, qu'est-ce qui est juste? Frères et sœurs, marcher avec le Seigneur, c'est avant tout faire ce qui est juste. Ce n'est pas faire ce qui nous plaît. Ce n'est pas ne pas faire ce qui ne nous plaît pas. C'est faire ce qui est juste. C'est ce que Jésus nous a enseigné. C'est aussi ce que Jésus nous a montré. Par exemple, avec son baptême. Dans Matthieu 3, versets 13 à 15, il est dit que Jésus vint de la Galilée au Jourdain, à Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi tu viens à moi ?» Et Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Quand on y réfléchit 2 secondes, Jésus n'avait aucune raison de se faire baptiser. Aucune. Jésus il aurait très bien pu se dire, non, pourquoi je me ferais baptiser? Pour quel péché j'ai besoin de me repentir? Ouais, c'était un baptême de repentance. De quoi Jésus avait-il besoin de se repentir? Pour quel péché? Pour quelle faute? Et Jésus aurait pu dire, mais non, l'eau est trop froide. On n'a qu'à dire que je suis le Fils de Dieu, que je n'ai pas besoin du baptême. Mais pourquoi Jésus s'est-il fait baptiser? Alors je sais, certains disent que c'était parce qu'il fallait que Jésus s'identifie à la race humaine. Je suis désolé, ce n'est pas ce qui est écrit, ce n'est pas ce que je lis. Si vous lisez avec moi le verset 15, Matthieu chapitre 3, verset 15, Jésus va donner la raison pour laquelle il se fait baptiser. Il va dire, il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Voilà la raison pour laquelle Jésus s'est fait baptiser. Faire ce qui est juste, c'est tout. Le fait que ça soit ce que Dieu demande, ça suffit pour Jésus, pour qu'il obéisse et qu'il le fasse, sans se poser de questions, sans se dire « Ouh, l'eau est froide, non, je ne me ferai pas baptiser. » Non. Le fait que ça soit ce que Dieu demande suffisait à Jésus pour qu'il obéisse et qu'il le fasse. Et ça doit être la même chose pour nous. Dès qu'on se dit non, dès qu'on essaye de trouver un compromis, des arrangements, eh bien, nous ne sommes plus dans la vérité, on tend à glisser vers la religion. Vous savez, faire ce qui est juste, c'est la raison pour laquelle Jésus s'est livré aussi lui-même à la croix. Pourquoi Jésus irait-il mourir à la croix? Pour quelle raison? Pour quel motif? S'il regarde à lui-même, s'il regarde à la pénibilité de la croix, mais jamais il serait allé à la croix. Imaginez si Jésus s'était mis à raisonner comme les pharisiens, s'il avait contesté sa crucifixion, s'il était dit « non, mais pourquoi j'irai mourir pour eux? Pourquoi j'irai mourir pour ceux qui m'ont rejeté, pour ceux qui me haïssent, pour ceux qui n'observent pas mes commandements, pour les hypocrites? Pourquoi j'irai pas mourir pour eux? » Non. Si Jésus avait raisonné à la manière des religieux, on ne serait pas là et personne ne serait sauvé. Alors je conclus. La religion, c'est quand nous remplaçons la parole de Dieu par quelque chose d'autre, quelque chose de moins pénible. Et même parfois, même si ça ressemble à la parole de Dieu, même si c'est à 99% pareil que la parole de Dieu, à cause du 1% qui n'est pas de la parole de Dieu, ce n'est plus la parole de Dieu.
c'est un mensonge, c'est de la religion. Ça nous coupe de Dieu et ça ne nous mène pas au ciel. À chaque fois qu'on remplace la parole de Dieu par quelque chose d'autre, de moins pénible, quelque chose qui nous arrange mieux, ou quelque chose qui nous permet de nous sentir plus spirituels, ce n'est plus la vérité, c'est de la religion. Et la religion ne nous mènera jamais au ciel, ni dans la vie éternelle, et elle ne produira jamais du fruit à la gloire de Dieu dans nos vies. Si nous voulons plaire à Dieu, si nous voulons suivre le Seigneur, nous devons premièrement croire en Dieu, et ensuite faire ce que Dieu demande, c'est-à-dire faire ce qui est juste. Honorer notre parole, honorer nos parents, honore ton père et ta mère. Marcher dans la vérité, ne pas se souiller par la convoitise et toutes ces choses. Dès qu'on fait des compromis, dès qu'on tente de faire des arrangements avec la parole de Dieu, nous ne sommes plus dans la vérité, mais nous sommes dans une religion. Autrement dit, ce n'est plus le Seigneur qui dirige ma vie, ce n'est plus sa parole qui me guide et qui m'éclaire, mais c'est ma chair. Et nous avons vu où ça mène. On a vu le résultat avec les scribes et les pharisiens. Ils sont allés jusqu'à crucifier Jésus, crucifier le Christ. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons toujours chercher à faire ce qui est juste. Quelqu'un te fait du mal, ne te dis pas « il m'a fait du mal, je dois me venger ». Dis-toi « Seigneur, qu'est-ce qui est juste ? Qu'est-ce que je dois faire ?» Nous devons toujours chercher donc à faire ce qui est juste, c'est-à-dire ce que Dieu veut et ce que Dieu demande. Et c'est important, puisque Matthieu 7, 21 nous dit que ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui qui s'attache à faire ce qui est juste, ce que Dieu demande, la volonté de Dieu. Maintenant, nous ne devons pas non plus être effrayés ou découragés face à tout ce que Dieu demande. Parce que Dieu nous donnera toujours les forces pour faire ce qu'il nous demande de faire. Toujours. Le Seigneur ne va pas nous laisser démunis, il ne va pas nous dire débrouille-vous. Il nous donne les forces, il nous donne les ressources nécessaires. Il nous a donné son Saint-Esprit, sa puissance qui nous remplit d'amour, de force et de sagesse. Il nous rend capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. D'accord, ce n'est pas les choses les plus faciles, mais ce sont celles qui nous conduisent au ciel. Alléluia. Et ça vaut la peine. Puisque dans Matthieu 7, versets 13 à 14, Jésus va dire « Entrez par la porte étroite. Large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. » Ben oui, c'est plus facile. Ça correspond à nos intérêts personnels, nos intérêts charnels. Ça nous permet de soulager notre conscience, de paraître plus spirituel. Mais si nous choisissons la religion, les compromis, ça sera toujours un mauvais choix pour notre santé spirituelle. N'oublions jamais, frères et sœurs, que la vie, elle est en Christ, dans l'obéissance à sa parole, dans la communion avec Dieu, et jamais dans la religion. Alors cherchons toujours à faire ce qui est juste devant Dieu, en comptant toujours sur sa grâce, sa miséricorde et son amour. Amen.